Il existe un certain type de femme qu'un homme ne cherche pas à contrôler, parce qu'il est bien trop occupé à essayer de ne pas la perdre. Réfléchis un instant à cela. Nous vivons dans un monde saturé de conseils amoureux, de techniques de séduction et de listes de ce qu'il faut faire ou éviter pour plaire à un homme. On te dit d'être mignonne, mais pas trop intelligente, mais pas intimidante, sexy, mais pas facile. Un véritable labyrinthe de règles contradictoires, conçu pour façonner une version de toi-même qui corresponde à ce que les hommes sont supposés vouloir. Mais si tout ce manuel était faux, et si le comportement qui s'imprime vraiment dans l'esprit d'un homme, celui qui le pousse à penser à toi la nuit, celui qui le rend accro à ta présence, était justement celui qui brise toutes ces règles? Il ne s'agit pas de beauté extérieure. La beauté attire les regards, mais elle est vite oubliée. Et il ne s'agit pas non plus de manipulation. Les astuces peuvent fonctionner à court terme, mais laissent un arrière-goût amer. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond, une énergie, une attitude que certains hommes décrivent comme dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce qu'elle est imprévisible, indomptable, et surtout parce qu'elle ne peut pas être possédée. Que c'est cette femme que les autres ignorent? Que fait-elle, ou plutôt, que ne fait-elle pas, pour déclencher cette attraction chaotique? Pourquoi un homme peut-il rencontrer 10 femmes parfaites et les oublier le lendemain, mais pas celles qui ne semblent pas avoir besoin de lui? C'est précisément là que la plupart se trompent. Elles croient devoir offrir sécurité et réconfort à un homme pour le garder. Mais si je te disais que ce qui le rend réellement accro, c'est une forme bien particulière d'insécurité, pas la tienne, la sienne. Une impression subtile, constante, que tu es un esprit libre, un trésor qu'il a trouvé par hasard, mais qui peut disparaître à tout moment. La peur de te perdre ne provoque pas de panique, elle alimente son désir. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas te donner de conseils bon marché tirés de magazines. Nous allons faire quelque chose de bien plus captivant. Nous allons démonter le mécanisme du désir masculin et révéler la pièce maîtresse que personne ne t'a encore montrée, l'autorité silencieuse d'une femme qui se possède elle-même, d'une femme qui est, en elle-même, un véritable royaume. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ne changera pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais, bien plus important encore, la façon dont tu te vois toi-même. Pour comprendre cette énergie, nous devons d'abord faire face, avec une honnêteté brutale, à une vérité désagréable. La plupart des relations ne s'effondrent pas à cause de grandes trahisons ou de disputes dramatiques. Elles meurent lentement, d'ennui, de prévisibilité, d'une érosion silencieuse de l'admiration et du désir. Elles meurent quand l'un devient pour l'autre un meuble dans sa vie, utile, confortable, mais plus excitant. Et le déclencheur de cette érosion est presque toujours le même, le passage du statut de privilège à celui d'option. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que tu passes de la personne dont les messages étaient ouverts le cœur battant, à celle à qui l'on répondra demain, de la priorité du vendredi soir à la solution de secours, s'il n'y a rien d'autre. C'est la différence entre un homme qui s'efforce de faire partie de ton monde et un homme qui s'attend à ce que tu te dissolves dans le sien. Et voici la question à 1 million. Qu'est-ce qui fait cette différence? Quelle est cette qualité, cette attitude insaisissable qui élève une femme de intéressante à inoubliable? Comme je l'ai dit, ce n'est ni son CV, ni son compte en banque, et aussi cliché que cela puisse paraître, ni la symétrie de son visage. C'est une certaine énergie qu'elle dégage, une fréquence sur laquelle elle vibre, et que les hommes perçoivent, presque inconsciemment, comme absolument irrésistible et, oui, d'une manière étrange, intimidante. Irrésistible, parce qu'elle est authentique. Dans un monde de masques et de personnes qui veulent plaire, elle est un phare de vérité. Elle n'a pas besoin de validation. Elle se l'est déjà donnée. Intimidante, parce que son bonheur ne dépend pas de lui. Et pour un homme habitué à être le centre de l'univers de sa partenaire, c'est un vrai défi pour son ego. Sa tranquillité et son autosuffisance lui envoient un message clair. Mon monde est fascinant avec toi, mais s'il le faut, il le sera tout autant sans toi.
Cette attitude n'est pas une menace, c'est une déclaration. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui l'attire encore plus. La promesse que je te fais dans cette vidéo est la suivante. Nous allons identifier cette énergie, l'analyser et apprendre à la cultiver. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt. Jouer un rôle est un signe de faiblesse. Il s'agit de développer un tel intérêt sincère pour ta propre vie que ton énergie devienne naturellement magnétique. Nous allons explorer pourquoi l'instinct masculin, façonné par des millénaires de chasse et de défis, réagit si fortement à ce type de femme. Et tu comprendras pourquoi être dangereusement séduisante n'a rien à voir avec le danger, mais tout à voir avec le respect de soi. Pour comprendre la source de cette force, nous devons plonger au cœur du conflit intérieur de l'homme. C'est une dualité aussi ancienne que l'humanité, un combat éternel dans la tête de chaque homme, même si la plupart n'en sont pas conscients. D'un côté, il y a son désir de stabilité, de paix, d'un port sûr. C'est la partie de lui qui cherche une compagne, un foyer, une routine qui apporte ordre et calme. C'est le désir logique, rationnel, la voix qui lui murmure « Ici, tu es en sécurité ». Mais de l'autre côté, crie un instinct bien plus primitif, le désir de défi, d'aventure, de ce qui est inaccessible. C'est la partie de lui qui ne veut pas d'un port sûr mais de la haute mer, qui ne cherche pas la paix, mais la conquête. Pas le confort, mais l'intensité. C'est la voix qui lui dit « Là-bas, quelque chose te fera te sentir vraiment vivant ». La plupart des femmes, souvent sans s'en rendre compte, ne s'adressent qu'à une seule des deux parts en l'homme. Pense au stéréotype de la gentille femme, la partenaire docile. Elle incarne le refuge sûr. Elle apporte du confort, lui donne raison, adapte son emploi du temps au sien, atténue ses problèmes. Son amour est un baume, et au début, cela exerce une attraction puissante sur un homme. C'est simple, agréable. Il se sent comme le roi d'un château paisible et prévisible. Pas de drame, pas de conflit. Son esprit rationnel lui donne la note maximale. Mais ensuite, une autre énergie entre en scène. Ce n'est pas une rivale au sens classique, elle ne semble même pas vraiment rivaliser. En réalité, on dirait presque qu'elle ne le remarque pas. C'est une femme qui incarne ce que nous appelons l'énergie de la reine. Elle n'offre pas d'un refuge sûr, car elle est elle-même l'océan ouvert. Elle ne lui propose pas un château parce qu'elle est bien trop occupée à construire son propre empire. Elle n'adapte pas sa vie à la sienne. Elle l'invite, mais seulement s'il montre qu'il mérite de faire partie de sa vie. Son amour n'est pas un baume qui apaise, c'est un feu qui le pousse à grandir. Elle ne lui donne pas raison automatiquement, elle exprime son opinion sincère, même si elle contredit la sienne. Et c'est là que l'explosion du conflit intérieur de l'homme se produit. Son esprit lui dit de rester dans le château sûr et prévisible. C'est logique, raisonnable, mais son instinct, cette part primitive, animale en lui, est irrésistiblement attiré par l'océan ouvert, car le château, aussi confortable soit-il, devient avec le temps une cage dorée. La prévisibilité se transforme en monotonie. Le calme devient ennui. Pendant ce temps, l'énergie de la reine résonne dans sa conscience. Ce n'est pas une obsession constante, mais un écho. L'écho d'une conversation où elle l'a stimulée intellectuellement. Le souvenir de l'éclat de ses yeux lorsqu'elle parlait de ses passions, de ses projets, de sa vie. Une vie qui existe avec ou sans lui. Soudain, le confort du château ne semble plus si attrayant, car la véritable étincelle de la vie, la véritable aventure, semble être ailleurs. Il est tiraillé entre deux forces, le confort et la vitalité, la sécurité et le mystère. Et c'est précisément sur ce champ de bataille silencieux que se décide le véritable pouvoir de l'attraction. Comment cette énergie royale se manifeste-t-elle au quotidien ? Quels comportements concrets expriment cette énergie et la rendent si séduisante ? La réponse est plus subtile et plus puissante qu'on ne le pense. Il est maintenant essentiel de comprendre une distinction fondamentale, car c'est ici que beaucoup de femmes s'égarent. L'énergie d'une reine n'est pas de l'arrogance, ni de la froideur. Ce n'est pas un comportement qui blesse ou une attitude jouée de « je suis une reine ». Ce sont des masques d'insécurité,
des imitations de force qui trahissent en réalité de l'amertume. La vraie énergie dont nous parlons vient d'un tout autre endroit. Elle naît du respect de soi. Imagine-la comme une paix intérieure radicale. La capacité à garder ton centre et ta sérénité, peu importe à quel point le monde extérieur est chaotique ou oppressant. C'est un calme qui n'a pas besoin de crier, car sa solidité est inébranlable. Cette femme ne court pas après l'attention, elle l'attire naturellement. Elle ne cherche pas la validation, sa simple présence suffit. Et son arme la plus puissante, ce qui la rend dangereusement séduisante, ce sont ses limites. Des limites fermes, mais posées avec élégance et douceur, désarmantes. Prenons un exemple que tu connais sûrement. Imagine que tu as prévu un rendez-vous avec lui. Toute la journée, tu t'en réjouis. 1 heure avant, tu reçois ce message. Désolé, un truc est venu avec mes potes, ce soir ça ne va pas le faire. On peut reporter à une autre fois? Dans cette situation, la femme qui agit par besoin, la femme refuge, ressent la piqûre de la déception. Son premier réflexe était d'apaiser la situation pour éviter tout conflit. Elle répondra probablement « Pas de souci, je comprends. Amuse-toi bien. Dis-moi quand tu es dispo. » Cela semble aimable et raisonnable, mais le message sous-jacent qu'il perçoit est « Mon temps n'est pas si important. Mes plans sont flexibles. Je suis disponible et j'attends que tu choisisses de m'accorder ton attention. » Inconsciemment, elle vient de diminuer sa valeur. Et comment réagit la femme qui incarne l'énergie de la reine? Elle ressent aussi la déception. Elle est humaine, mais elle ne répond pas depuis cette émotion. Elle agit depuis le respect d'elle-même. Elle respire, prend un moment et écrit quelque chose comme « Je comprends que des imprévus arrivent, dommage. J'attendais vraiment cette soirée. Profite bien de ta soirée. La semaine prochaine, je suis prise, mais si tu veux, on peut se reparler dans quelques jours pour voir si ça colle. » Analysons ce message brillant. Pas de drame, pas de colère, pas de porte fermée. Elle exprime son émotion sincère. J'attendais vraiment cette soirée, ce qui la rend authentique. Mais la seconde partie est une bombe à retardement pour l'ego masculin. La semaine prochaine, je suis prise. Elle lui transmet 3 messages clairs. Ma vie est pleine et passionnante. Ta décision d'annuler a des conséquences réelles. Tu perds l'accès à mon temps. C'est maintenant à toi de proposer un nouveau plan. Et c'est ici que la psychologie masculine devient fascinante et contradictoire. À ce moment-là, il ressent un mélange de frustration. Comment ça? Elle n'a pas de temps pour moi? De panique? Peut-être que j'ai tout gâché. Et surtout, de respect. Il vient de se heurter à une limite, posée avec élégance mais fermeté. Il comprend. Elle n'est pas un plan B. Et soudain, ce rendez-vous qu'il a annulé si facilement devient précieux. Désormais, c'est quelque chose de rare. Et son instinct de chasseur, peut-être endormi, se réveille. Cette situation se répète dans 1000 autres exemples. Quand elle ne répond pas à un message envoyé à minuit du style « Tu fais quoi ?» Quand elle n'a pas peur d'exprimer une opinion contraire. Quand elle choisit une soirée entre amis ou d'aller à la salle de sport plutôt que de suivre une invitation improvisée de sa part. Tous ces petits gestes, qui pourraient sembler égoïstes, sont en réalité des expressions de respect de soi. Alors il commence à comprendre qu'il est face à un tout autre type de relation, une relation où les règles du jeu qu'il connaît ne s'appliquent plus. Il comprend que son attention, son temps et sa reconnaissance ne vont pas de soi. Ce sont des choses qu'il devra mériter. Et c'est précisément à ce moment d'impuissance, mêlé de fascination, que l'esprit de l'homme connaît un tournant, une vérité brutalement simple qui change tout. À cette croisée de la frustration et du respect, son mental subit un court-circuit. Le scénario qu'il connaissait jusqu'ici, celui qui avait toujours fonctionné, ne fonctionne soudainement plus. Le confort que lui offrait le refuge sûr lui paraît désormais fade, presque enfantin. La femme qui lui donnait tout sans jamais rien exiger ne lui semble plus angélique, mais comme quelqu'un qui ne se valorise pas assez elle-même. Et l'autre, celle qui lui oppose une élégante résistance, celle qui, par chacun de ses gestes, lui rappelle que son univers ne gravite pas autour de lui, commence à occuper une place immense dans ses pensées. C'est ici que tout change. L'homme fait une révélation, une prise de conscience aussi simple qu'évidente, mais longtemps enfouie sous des couches d'ego et d'attentes sociales. Et cette vérité,
est la suivante. Il y a une différence entre aimer une femme et l'admirer. Il peut aimer la femme qui rit à toutes ses aise-blagues, mais il admire celle qui le défie avec un sourire. Il peut aimer celle qui annule ses plans pour le voir, mais il admire celle pour qui il doit lui-même réorganiser son emploi du temps. Il peut aimer celle qui lui donne toujours raison, mais il admire celle qui défend ses idées avec une telle passion qu'elle le pousse à devenir plus sage lui-même. La révélation brutale qui le frappe comme une vague est la suivante. Le simple attrait superficiel et l'attirance passagère naissent de l'appréciation. Mais le désir profond, la dépendance émotionnelle, l'amour véritable et durable naissent de l'admiration. Le respect n'est pas un supplément au désir, c'en est l'ingrédient principal. Le respect est l'oxygène de l'attirance durable. Sans respect, toute flamme de passion finit par s'éteindre. Il comprend alors que la femme qui lui facilite tout lui offre un amour bon marché, un amour de confort. Mais dans le fond, un homme ne veut rien de bon marché. Il veut quelque chose de précieux, quelque chose qui a un prix, qui représente un défi. Non pas parce qu'il est masochiste, mais parce que conquérir quelque chose de valeur confirme sa propre valeur intérieure. Et là, tout devient clair. Un homme peut jouer avec une princesse, visiter son château, profiter de sa fidélité et se sentir puissant. Il peut être le centre de son petit monde prévisible, mais c'est seulement devant une reine qu'il s'agenouille. Et quelle est la différence fondamentale ? La princesse attend dans sa tour qu'un prince vienne la sauver, qu'il lui donne un sens, qu'il valide sa valeur. Son univers, c'est lui. La reine, elle, n'attend personne. Elle s'est bien trop occupée à bâtir son royaume, à mener ses propres batailles, à surmonter ses peurs et à concrétiser ses visions. Elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche un égal, un roi avec qui elle peut régner ensemble. Quand un homme comprend cela, sa boussole émotionnelle se reprogramme pour toujours. Il cesse de chercher une fille qui a besoin de lui et commence à chercher une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui chaque jour choisit consciemment d'être à ses côtés. Et ici surgit la grande question, suspendue dans l'air. Comment devient-on cette reine ? Comment sort-on du rôle de princesse ? Comment construit-on un royaume intérieur qui rayonne avec autant de force et attire avec autant de puissance ? Ce n'est pas un interrupteur, c'est un processus, une décision que l'on prend chaque jour. Et ce processus repose sur la construction active de ton propre royaume intérieur. Cette phase n'a rien à voir avec lui, tout à voir avec toi. Et elle repose sur 4 piliers. Premier pilier, définis ta mission. Une reine a un but qui dépasse sa propre personne. Pose-toi cette question honnêtement. Si l'amour disparaissait soudainement, vers quoi canaliserais-tu ton énergie ? Ta carrière, l'apprentissage d'une langue, l'écriture d'un livre, le sport, peu importe quoi. Ce qui compte, c'est le pourquoi. Cette mission est ton centre de gravité. Un homme qui rencontre une femme avec une mission comprend immédiatement. Il ne sera pas le centre de son monde, et c'est exactement cela qui l'inspire. Deuxième pilier, construis ta forteresse. C'est ton indépendance émotionnelle, sociale et financière. Ce sont les amis qui étaient là avant lui et qui le seront après. C'est ton revenu personnel, ta capacité à résoudre tes problèmes par toi-même. Être dépendante d'un homme, c'est lui remettre les clés de ton royaume. Troisième pilier, maîtrise l'art du bonheur en solitaire. Il y a une énorme différence entre être seul et se sentir seul. La princesse craint le silence, car elle y entend le vide. La reine l'aime, car elle s'y retrouve elle-même. Apprécie ta propre compagnie. Va seul au cinéma, voyage seul, lis seul. Montre que ton bonheur vient de l'intérieur. Quatrième pilier, grave tes lois dans la pierre. Ce sont tes principes non négociables. Écris 3 à 5 règles que personne ne peut transgresser s'il veut faire partie de ta vie. Par exemple, je ne tolère aucun manque de respect. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont tes lois et tu dois t'y tenir. Sans exception. Mon temps pour mes passions est sacré. Je n'accepte pas une communication floue ou sporadique. Ces lois sont ta constitution.
Et voici l'élément clé. Tu n'as pas besoin de les annoncer, tu dois les incarner. Si quelqu'un transgresse l'une de tes lois, tu ne fais pas de scène. Tu tires simplement les conséquences avec ce calme radical. Et cette conséquence, c'est bien souvent le retrait de ton temps et de ton attention. Et oui, bien sûr que la peur surgit alors. Et s'il part si je fixe des limites? Mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question est: pourquoi voudrais-je d'un homme incapable de respecter mes valeurs fondamentales? Ton énergie royale, tes limites, ne sont pas du rejet. Ce sont le filtre le plus efficace qui soit. Elles repoussent l'enfant qui cherche une mère, l'insécure qui veut une validation et le paresseux qui cherche une servante. Et elles n'attirent qu'un seul type d'homme, celui qui n'a pas peur de ta force, mais qui en est inspiré. Celui qui ne cherche pas une princesse à sauver, mais une reine avec qui construire ensemble. C'est fascinant de voir comment tout cela fonctionne. Nous avons commencé en cherchant la clé de l'esprit masculin et avons finalement découvert que cette clé n'était jamais destinée à sa porte, mais à la nôtre. Le but n'a jamais été de devenir l'objet de son désir. Le but a toujours été et restera de devenir le sujet de sa propre vie. Le comportement que les hommes trouvent dangereusement séduisant n'est pas une technique de séduction, c'est un effet secondaire. C'est le parfum qui émane d'une femme profondément amoureuse de sa propre vie, en paix avec sa solitude et qui a transformé son existence en une œuvre d'art. Car la femme la plus attirante et la plus puissante du monde n'est ni la plus belle, ni la plus jeune, ni la plus célèbre. C'est celle qui n'a besoin de personne, mais qui choisit, en pleine conscience, de partager son monde extraordinaire avec celui qui prouve qu'il en est digne. Analysons cette phrase, car elle contient l'essentiel. Ne pas avoir besoin de quelqu'un ne signifie pas être isolé ou incapable d'aimer. Cela signifie que ton bonheur, ta confiance et ta paix intérieure ne sont ni à vendre, ni dépendants de validation extérieure. Cela signifie que tu sais que personne ne viendra te sauver, parce que tu es ta propre héroïne. Cela signifie que, même si tu devais passer le reste de ta vie seule, même si ce n'est pas ce que tu souhaites, tu serais tout de même en paix, dans la joie. Et lorsque tu atteins ce point, la seconde partie de la phrase devient magique. Mais je le choisis en conscience. Quand tu n'as pas besoin d'un homme, le fait de l'aimer devient le cadeau le plus pur et le plus puissant que tu puisses offrir. Ce n'est pas un choix par peur de la solitude, ni une pression sociale, ni un moyen de combler un vide. C'est un choix issu de l'abondance. Ma vie est déjà pleine, mais ta présence la rend encore plus lumineuse. Je n'ai pas besoin de toi pour survivre. Je te choisis pour mieux vivre. Y a-t-il quelque chose de plus séduisant? Tu lui dis alors: tu es un luxe, pas une nécessité. Regarde profondément en toi. Combien de fois as-tu rapetissé tes rêves pour entrer dans la boîte des attentes des autres? Combien de fois as-tu atténué ta voix, ton opinion, ta passion pour ne pas être trop intense, trop intelligente, trop ambitieuse? La vérité finale, paradoxale, à propos de l'attraction est la suivante. Au moment même où tu cesses d'essayer d'être attirante et que tu commences à être authentique, à créer une vie qui t'enthousiasme toi-même, tu deviens un aimant parce que l'énergie ne ment jamais. Les gens ne sont pas attirés par la perfection, mais par la passion, l'authenticité, la vitalité. Ils sont attirés par celles qui sont réellement vivantes. Et personne n'est plus vivante qu'une femme qui est la souveraine absolue de son propre royaume. Nous arrivons ainsi à la fin de cette carte, mais la fin de la carte n'est que le début de ton voyage. Et il ne reste qu'une seule question, la plus importante. Continueras-tu à jouer un rôle secondaire dans le film de la vie des autres? Ou trouveras-tu le courage d'écrire ton propre scénario, de le mettre en scène et d'en tenir le rôle principal? Car pendant bien trop longtemps, on nous a vendu une vision toxique de l'amour. Que l'amour, c'est se sacrifier, se retenir, s'effacer. On nous a appris à être moins bruyante, moins exigeante, moins compliquée, à nous diminuer pour être acceptés, à baisser nos standards pour ne pas effrayer, à nous adapter pour être choisis. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est le plus grand mensonge. Se faire petite n'attire que ceux qui vivent au sous-sol. Rendre ses rêves minuscules
c'est faire de la place à quelqu'un sans vision. Éteindre sa voix, c'est céder de l'espace à ceux qui n'ont rien de précieux à dire. Le véritable acte d'amour, le plus fort et le plus révolutionnaire, n'est pas destiné à un autre. Il t'est destiné à toi-même. Il réside dans la décision de ne plus jamais trahir la femme que tu es réellement, simplement pour correspondre à l'image que quelqu'un d'autre veut voir en toi. C'est une promesse que tu te fais, créer une vie si remplie, si vibrante, si profondément tienne, que la solitude se ressent comme un luxe et la compagnie comme un choix magnifique. Car à la fin de la journée, l'objectif n'est pas de trouver l'homme parfait, mais de devenir une femme si complète, si forte et si libre, que l'homme qui entre dans ta vie devra être extraordinaire pour mériter d'y rester. Alors ne te rabaisse pas pour entrer dans sa vie. Élève la tienne, rends-la si lumineuse, si audacieuse, si vibrante, qu'il en rêve chaque nuit d'en faire partie. Ici, nous ne partageons pas de trucs bon marché. Ici, nous élevons des esprits royaux. Si tu sens que ce message résonne en toi, si tu crois en cette force née du respect de soi, alors tu as trouvé ta place. Rejoins-nous, une communauté de femmes qui ne patientent pas, elles bâtissent.